Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel oracle qui est l'oracle des arts divinatoires de Anne-Sophie Casper. Alors je suis désolée, je suis enrhumée, de nouveau malade, et donc je parle un petit peu du nez, je risque de tout sauter par moment, veuillez m'en excuser par avance. Donc c'est un jeu des éditions Ada, voilà, qui se présente comme ceci. Derrière, elle nous dit « Pratiquer un art divinatoire, c'est à mes yeux développer son pouvoir intuitif en nourrissant ses dons, son cadre de référence et ses expériences personnelles en suivant le flot des énergies subtiles. Loin du fast-food de la spiritualité 2.0, la pratique divinatoire demande du temps, de la patience, du soin et beaucoup de courage. Grâce à l'oracle des arts divinatoires, vous vous reconnecterez avec des techniques ancestrales et des méthodes, parfois oubliées, qui illumineront votre quotidien. Je vous souhaite une belle redécouverte et une lumineuse pratique. Anne-Sophie Casper. Je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai un peu de mal à respirer. Je suis désolée, j'ai les bronches de prise, mais bon. Alors, dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations inspirantes et colorées. Ensemble, elles créent un univers ésotérique et mystique, particulièrement magique et inattendu. Dans le livret explicatif qui l'accompagne, vous retrouverez 7 méthodes de tirage. À l'aide de l'oracle des arts divinatoires, vous explorerez 44 méthodes populaires, taromancie, astrologie, pendule divinatoire, radiesthésie, runomancie, etc., ou plus rares, comme la ménomancie, achilléomancie, philomancie, biastomancie, tasséomancie, etc. Découvrez leurs origines, leurs pratiques, leurs messages et leurs citations, afin qu'elles n'aient plus de secret pour vous. Puis vous avez quelques lignes donc sur Anne-Sophie Casper, qui est une auteure et créatrice d'oracles reconnue. Je pense qu'elle a fait pas mal de bouquins aussi. Donc voilà. Les illustrations sont de Stéphanie Jousse. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte, bon, il est blanc. Vous avez un petit pochon avec, voilà, un organza jaune. Donc voilà. Alors je le trouve original. C'est vrai qu'on n'a pas d'oracle comme cela qui repose sur les différents arts divinatoires. Ça permet en plus du coup de découvrir pas mal de choses. Ça nous enseigne pas mal de nouvelles découvertes. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse l'utiliser à des fins divinatoires. Je pense que c'est plus pour vous poser des questions, une sorte d'introspection, une sorte de développement personnel aussi. Mais dans un but purement divinatoire, ça va être compliqué. Voilà. Donc, vous avez avec un livre tout en couleur, quand même très très bien fait et développé. Vous allez voir, vous avez donc 195 pages, 196, quelque chose comme ça. Donc d'abord la page de présentation avec le titre. Puis vous allez avoir, je vais trop vite, à mes guides de lumière, à mes ancêtres, spécialement Mamie Zizou, à Noémie, à Lanis, bon voilà, des remerciements, une dédicace en quelque sorte. Puis vous allez avoir le sommaire. Il faut savoir que ces cartes sont divisées en 5 catégories. Vous allez le voir après avec les cartes. Vous avez tout ce qui est de la divination qui va reposer sur plutôt des outils divinatoires, des techniques ancestrales. C'est la première catégorie. Donc là, vous allez retrouver par exemple le tarot, l'astrologie, la radiesthésie, le pendule, la géomancie, voilà, etc. Puis vous allez avoir des arts divinatoires qui vont reposer sur l'être humain. Dans cette catégorie, on pourra y retrouver par exemple la chiromancie, donc la lecture des lignes de la main. Vous allez avoir ensuite des arts divinatoires qui vont reposer sur la faune, la flore et les minéraux. Donc là, on va retrouver des méthodes divinatoires qui vont reposer sur la lecture des branches, des feuilles, des arbres, bon, et plein d'autres choses, vous allez voir.
Vous allez avoir aussi une catégorie qui va reposer sur les phénomènes naturels et les grands éléments. Le feu, le vent, les nuages. Voilà. Et enfin, une 5e catégorie qui va reposer sur les aliments et les boissons. Donc, comme la caféomancie, la tasséomancie, etc. Voilà. Vous avez une introduction. Excusez-moi. Donc, bon, voilà, je ne vais pas vous la lire. C'est compliqué avec ma voix cassée et mon nez bouché. Vous avez un mode d'emploi. Donc, elle vous donne quelques conseils pratiques pour la mise en main. La prise en main, on va dire. Je suis désolée. Et elle vous propose ensuite 7 méthodes de tirage. Vous avez le tirage du jour. Donc, c'est un tirage à une carte pour commencer ou clore une journée. Vous avez le tirage de la semaine. Donc là, on prend 2 cartes pour débuter une semaine. Donc, c'est plutôt à faire le dimanche soir ou le lundi matin. La première carte décrira l'ambiance de la semaine. La seconde carte vous informera sur ce que vous devrez explorer et approfondir particulièrement cette semaine-là. Vous avez le tirage de l'année. Donc là, c'est un tirage à 12 cartes qui est réalisé plutôt début janvier ou le mois anniversaire, par exemple. Vous avez le tirage méditatif. Donc là, on prend une carte comme support de méditation. Vous allez avoir le tirage de l'apprentissage. C'est un tirage à une carte pour découvrir et approfondir un art divinatoire méconnu. Le tirage du choix. Il s'agit d'un tirage à plusieurs cartes en cas d'une importante décision à prendre. Par exemple, un choix à faire entre 2 propositions d'emploi. Pensez aux options de votre choix et tirez une carte pour chacune d'elles. Pour aller plus loin, pratiquez chaque art divinatoire en lien avec une option. Et enfin, le dernier tirage, c'est le tirage de l'iceberg. C'est un tirage à 2 cartes. La première correspond à la façade que l'on donne, au voile derrière lequel nous nous cachons inconsciemment. Et la deuxième, c'est la partie cachée de l'iceberg. Non, la première, c'est donc la partie cachée de l'iceberg. Et la deuxième, la deuxième carte correspond à ce qui nous aidera à remonter à la surface de l'authenticité en toute transparence. Voilà. C'est compliqué, hein? Là, vous avez une citation de Coluche. C'est assez marrant, d'ailleurs. « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Bon, voilà. Et on passe directement à l'interprétation des cartes. Donc, elle ne rappelle pas les catégories. À ce niveau-là, vous voyez, vous n'avez pas de chapitre pour vous dire, ben là, on est dans les cartes de plutôt telle méthode, tel art divinatoire. Non, pas du tout. Hein. Donc, il faudra toujours se référer au sommaire si vous avez envie de savoir de quelle catégorie fait partie la carte. Mais vous allez voir que de toute façon, il y a un code couleur sur les cartes qui permet, à partir du moment où on a assimilé ce code couleur, qui permet de savoir de quelle catégorie fait partie la carte. Voilà. Donc, on commence par la taromancie. Et vous avez, pour toutes les cartes à chaque fois, son origine. Donc là, elle vous explique ce qu'est la taromancie, depuis quand elle est pratiquée, par qui. Voilà. Elle vous explique après sa pratique, donc comment on pratique la taromancie. Puis, vous avez le message de mes MES, sage plus loin. Jeu de mots, je trouve très intéressant. Et là, vous allez avoir le message avec les questions, justement, pour vous interroger voilà, sur des choses qui sont importantes pour vous, quel message la carte a à vous dire. Enfin. Et enfin, à la fin, vous avez une citation à chaque fois. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, le livre est tout en couleur. C'est un très, très joli livre. Hein. Voilà, donc du coup, c'est assez complet. On arrive ensuite aux remerciements. Puis, qui sommes-nous? Donc, une présentation de l'auteur et de la créatrice. On vous parle des oracles de cette créatrice. Donc, vous voyez, il y en a quand même plusieurs à son actif. Hein. De ses livres, pareil, hein, pas mal de bouquins. Et enfin, qu'est-ce que vous avez après? Et quelques mots sur l'illustratrice. Voilà, pour le bouquin. Si vous voulez, à la fin, on tirera une carte.
excusez-moi, pour vous dire, pour que vous puissiez découvrir ce que propose le bouquin en termes d'interprétation. On va donc passer aux cartes. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. Je le trouve assez joli, voilà. Les tranches sont dorées. Bon, je m'en serais bien passée. J'aurais préféré, je pense, un doré mat dans ces cas-là. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. On va pas chipoter, mais bon. Et au niveau de la qualité des cartes, eh bien, voilà, c'est le petit bémol que je dirais. Je les trouve quand même assez fines. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus épaisses. Au niveau de la taille des cartes, on va comparer avec un tarot de Lo Scarabeo, par exemple. Et donc, vous voyez, voilà. Elles sont beaucoup plus larges et un peu plus hautes. Voilà. Donc, on passe aux cartes. Donc, c'est ce que je vous disais, à l'endroit c'est mieux, qu'il y a un code couleur. Par exemple, vous avez d'abord les violettes. Et les violettes, c'est tout ce qui concerne les arts divinatoires qui reposent sur des outils. Comme le télécarte, comme la boule de cristal, voilà. Donc, par exemple, là, vous avez le mot tibétain qui consiste, je crois, à lancer 2 fois le dé et à obtenir des syllabes. Vous allez avoir la runomancie, donc avec les runes. Je les trouve très très jolies, les illustrations. La chromatomancie. Ça, je ne connaissais pas, mais je crois que ça consiste à analyser les dessins, avoir des messages à travers les dessins, mais je ne peux pas vous le certifier. La catoptromancie. Donc ça consiste, je pense, à avoir des ombres, des mouvements dans un miroir. Le pendule divinatoire, bon, ça, je pense que tout le monde connaît. La radiesthésie, c'est pareil, hein. L'omikuji, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée pour la prononciation, qui consiste, je crois, à tirer un message, enfin un petit papier, et dessus vous aurez un message. Et souvent on le fait au Japon, je crois, pour des moments importants de la vie. La taromancie, donc avec le tarot, hein, les cartes. La cristallomancie, donc à travers la boule de cristal. La bibliomancie, qui consiste à prendre un bouquin, on se pose une question, on pense à une situation, on ouvre le bouquin à n'importe quelle page, on pointe le doigt et on va lire la phrase et pour nous apporter une réponse à notre questionnement du moment. Vous avez ensuite l'astrologie, donc avec les planètes et les signes astrologiques. La kibomancie, donc avec les dés. L'énoptromancie. Donc là, je pense que on voit un miroir, mais elle a les yeux bandés. Je pense que c'est à travers soi, c'est-à-dire chercher la réponse en soi. Et enfin, la géomancie, que j'aime beaucoup, hein, avec ce système de traits. J'ai plusieurs livres à ce sujet et j'aime beaucoup. On passe ensuite à la catégorie, donc là vous avez des couleurs jaunes, des arts divinatoires qui vont reposer sur l'être humain. Donc vous allez avoir l'oniromancie, donc c'est un peu l'analyse des rêves. Hein. Vous allez avoir la graphomancie, donc à travers l'écriture. La chiromancie, les lignes de la main. La ménomancie, alors ça je ne connaissais pas. Visiblement c'est c'est un art divinatoire qui utilise le cycle menstruel de la femme. La physionomie
Niomancie, donc à travers la physionomie de la personne, la forme du visage. Et enfin, la podomancie, pareil, on lit sur la plante des pieds. On lit l'avenir. On le fait bien sur les mains. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes de couleur plutôt verte qui reposent donc sur la faune, la flore et les minéraux. Donc, vous avez la cynomancie. On analyse le comportement des chiens. Ici, vous avez l'aquiléomancie. Donc, c'est avec des baguettes chinoises, je crois, 50 baguettes chinoises. Et on associe avec souvent le yiking. Hein. La dendromancie. Bon, je pense que ça repose sur les arbres, mais... ouais, parce que c'est la forme de l'arbre, je ne peux pas vous dire. La phylomancie, donc là, c'est plutôt sur les feuilles des arbres. La batrachomancie. Donc là, c'est plutôt le comportement des grenouilles. La gémomancie. Donc, c'est la lithothérapie un petit peu, hein, l'analyse des pierres. On lit dans les pierres. La coronomancie. Donc là, on utilise les corneilles. L'ornithomancie, c'est le comportement des oiseaux. La biastomancie, là, ça va être plutôt pour les oiseaux de nuit, leurs cris, voilà. Et enfin, l'ichthyomancie, ça repose sur les poissons. Alors, je ne sais pas si vous les connaissiez toutes, moi non. Ensuite, vous avez les cartes de couleur plutôt bleue qui reposent sur les éléments, les phénomènes naturels. Donc, la pyromancie, donc le feu, hein. Vous avez la lampadomancie, donc là c'est l'analyse des flammes, mais dans une lampe, dans une ampoule, une lampe. La céromancie, je crois que c'est la cire d'une bougie qu'on verse dans l'eau, et après on essaie de lire le message à travers les dessins formés par la cire. Puis vous allez avoir l'anémomancie, donc là c'est plus le vent, on analyse les mouvements du vent, d'où il vient... voilà. La brontomancie, c'est la foudre. L'hydromancie, ça doit être l'eau. Ouais. La niphétomancie, c'est la neige. Et la néphomancie, c'est les nuages. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie, c'est sur les boissons et la nourriture. Et donc, vous avez la caféomancie. Donc, on analyse à partir de sûrement du marc de café. La tasséomancie, c'est plutôt le thé. L'allomancie, je crois que c'est le sel. La mélomancie, c'est avec 3 pommes. Parce que je crois que je l'ai lu, celle-ci, le début. Et... bon, parce que j'étais curieuse. La tyromancie, c'est le fromage. Et enfin, l'oomancie, c'est les œufs. La couleur, la forme, tout ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez original. Et puis ça permet de découvrir pas mal de choses. Moi, je ne les connaissais pas toutes, hein, loin de là. Alors, je vous propose de mélanger les cartes. Elles sont mates, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc, pour le moins, elles accrochent encore un petit peu, mais bon. De mélanger les cartes. Et puis, nous allons tirer une carte. Et je vais vous la lire dans le livre. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe dans ce bouquin. Alors, vous pouvez penser, du coup, à une situation, si vous voulez. Histoire de voir justement si ça vous répond ou pas. Voilà. Parce que, comme je vous dis, à des fins divinatoires, je pense que c'est peut-être plus compliqué à voir. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez penser à une question ou une situation et vous pourrez ainsi juger par vous-même. Alors, j'ai l'allomancie
qui s'est retourné. Donc, je pense que c'est le sel. C'est donc la catégorie des aliments et des boissons. Alors, on va chercher dans le bouquin. Je sais que c'est la dernière catégorie, donc je ne vais pas aller dans le sommaire. Je devrais le trouver rapidement. Voilà. L'allomancie. Donc vous avez l'illustration ici. Hein. Son origine. Du grec allo, signifiant le sel, et de manteia, qui veut dire la divination. L'art divinatoire de l'allomancie est également appelé allomancie, avec un H, adromancie, hydromancie ou hydromancie. Alors, hydromancie avec un Y ou hydromancie avec un I. Cette technique consiste à prédire l'avenir à l'aide d'un ou plusieurs jets de sel. La pratique et les interprétations de cette méthode divinatoire se rapprochent de celle de l'alleuromancie, l'art de lire l'avenir avec des grains de farine ou autre. Lorsque l'on utilise la coulée de sel dans un feu, l'allomancie s'apparente plus à un autre art divinatoire, la pyromancie ou empyromancie. Puis elle nous dit, voir page 157. Le sel est connu depuis la nuit des temps pour préserver les aliments périssables, pour purifier les êtres et les environnements, pour conjurer le sort et pour augmenter la puissance de certaines pratiques magiques. Précieuse ressource naturelle, qui fut devenue rare au Moyen-Âge, le sel servait à payer les légionnaires de la Rome antique. En effet, ils ne recevaient pas d'argent comme salaire, mais du sel. Le terme salaire vient du latin salarium, signifiant la ration de sel. Dans la Bible, le sel s'avère être un élément très présent. Dans de nombreux extraits du livre sacré, il est décrit comme un symbole de richesse, de fraternité, de pureté, de paix, d'intelligence, d'alliance avec Dieu, mais aussi de mortalité, d'aridité et de stérilité. Tantôt positives, tantôt négatives, de nombreuses superstitions et croyances sont liées au sel. Si renverser une salière en France porte malheur, au Danemark, c'est le contraire, si le sel est sec. S'il est humide, ce sera un mauvais présage. En Espagne, si une personne en couple trouve du sel dans son lit, c'est qu'une dispute ou une tromperie est dans l'air. Malgré cette utilisation courante du sel, les origines de l'allomancie sont assez méconnues. Aucun auteur ni expert ne détient, à mon sens, la seule et unique vérité concernant cette pratique divinatoire. Excusez-moi. Il en est de même pour son histoire. Ce que les allomanciens s'accordent à dire, c'est qu'elle est présente depuis la nuit des temps, car l'accès à son élément de base est universel. Ensuite, nous passons à sa pratique. Traditionnellement, l'allomancie se pratique en jetant vigoureusement en l'air des cristaux de sel. C'est leur mouvement dans l'air, leur manière de retomber sur le sol et les formes qu'ils créent qui fondent le socle des interprétations de cet art divinatoire. En allomancie, les interprétations peuvent varier selon le cadre de référence du praticien. Décidément, les plus connus sont la ligne, qui représente un blocage ou une mise sur pause, et une forme arrondie qui présage un beau succès, un nouveau projet ou une naissance. Il existe aussi d'autres méthodes comme celle de mettre du gros sel sur une plaque brûlante alimentée par du feu. Selon l'intensité du crépitement du sel, la réponse à une question fermée sera positive, crépitement fort et long, ou négative, crépitement rapide et léger. Voilà. Et après, vous allez avoir le message de message. Alors, comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées aux aliments et aux boissons, la carte de l'allomancie vous propose de vous questionner sur votre capacité à vous purifier. Ressentez-vous le besoin de vous nettoyer énergétiquement pour vous défaire de vibrations lourdes et pesantes? À quand remonte votre dernière purification? Le sel est réputé pour sa purification naturelle. Il neutralise, stérilise et nettoie toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin pour évoluer. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez verser 3 grosses poignées de sel dans l'eau chaude de votre bain avant de vous plonger dedans pendant 20 minutes. Si vous avez une douche, frottez votre corps avec une poignée de sel ou
Diluez préalablement 3 poignées de sel dans une bouteille d'eau chaude que vous verserez sur votre tête sous la douche. Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de l'allomancie. Et la citation de cette carte, c'est la nature qui, à intervalles réguliers, nous rappelle par son silence qu'il faut nous purifier. Et c'est de Zhang Xianliang. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que propose ce bouquin. Moi je trouve ça intéressant parce que du coup, alors c'est sûr que limite on aurait eu que le livre, ça pouvait être aussi intéressant sans utiliser l'oracle. Mais justement, ça permet de découvrir une nouvelle forme d'oracle. Voilà. Vous avez en plus des précisions un petit peu sur tout. Par exemple, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai vu par exemple que pour la géomancie, alors attendez, hop, si je le trouve, bon, là par exemple, déjà, sur la kybomancie avec les dés, vous allez avoir parfois des petits encadrés comme ça, en violet. Et là, on vous dit que si, pour la pratique, on vous explique donc de jeter le dé en se concentrant sur la question. Donc, on lance les 2 dés. Et ils nous disent, si vous obtenez 2, c'est une bonne nouvelle ou une nouveauté. Projet, relation, travail. Si vous obtenez 6, prudence, soin et attention. Et vous avez ça donc de 2 à 12. Ensuite, alors je cherchais la géomancie parce que je crois qu'il y avait aussi des choses intéressantes. Alors, c'est une approche, évidemment, qui n'est pas non plus approfondie. On ne peut pas vous expliquer dans un seul bouquin comme ça, même s'il fait 195 pages. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir aborder plus de 50 arts divinatoires en profondeur. Mais déjà, c'est une approche, voilà, ça permet de découvrir certaines choses. Donc là, voilà, par exemple pour la géomancie, vous allez avoir pareil un encadré violet. Et dans cet encadré, on va vous parler de toutes les figures géomantiques. Donc par exemple, via le voyage, c'est retard, obstacle et instabilité. Tristitia, la tristesse, c'est un découragement, fatalité et manque d'énergie. Et vous avez ça pour toutes les figures géomantiques. Donc voilà, là c'est quoi par exemple? Donc vous voyez la chromatomancie où j'hésitais. En fait, on va analyser les couleurs. Donc non, ce n'est pas les dessins, c'est les couleurs. Et pareil, vous allez avoir un encadré. Et on vous dit que le jaune, c'est le soleil, le succès, la réussite, l'excès d'ego et d'orgueil. Que le rose, c'est l'amour, l'innocence, la jeunesse et la naïveté. Donc vous avez un peu là plusieurs couleurs d'expliquer. Donc voilà, vous avez comme ça des petites choses. On vous enseigne certaines choses et tout. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, à découvrir. Voilà pour cette présentation. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu, malgré ma toux, mon nez bouché et mon essoufflement. Et puis, vous abonner si vous avez envie de voir de nouvelles vidéos de présentation. Et je vous souhaite une belle journée. Pour moi, ça va être une belle soirée parce qu'en fait, je vous fais la vidéo la nuit, là. Enfin, ça sera même plutôt une belle nuit, je l'espère. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!